Freud, l'homme Moïse et la religion monothéiste. La raison pour laquelle le grand homme acquiert en général de l'importance ne nous demeure pas un instant obscur. Nous savons qu'il existe dans la masse humaine le fort besoin d'une autorité que l'on puisse admirer, devant laquelle on s'incline, par laquelle on est dominé et même éventuellement maltraité. La psychologie de l'individu nous a appris d'où vient ce besoin de la masse. C'est la nostalgie du père qui habite en chacun depuis son enfance, de ce père que le héros de la légende s'enorgueillit d'avoir dépassé. Et dès lors, nous pouvons entrevoir que tous les traits dont nous parlons le grand homme sont des traits paternels, que c'est dans cette concordance que consiste l'essence du grand homme que nous cherchions en vain. La résolution de la pensée, la force de la volonté et l'énergie des actions appartiennent à l'image paternelle, mais avant tout l'autonomie et l'indépendance du grand homme, sa divine insouciance qui peut se hausser jusqu'à l'absence de scrupules. On doit l'admirer, on a le droit de lui faire confiance, mais on ne peut s'empêcher de le craindre aussi. Nous aurions dû nous laisser guider par le mot lui-même. Qui d'autre que le père, dans l'enfance, peut avoir été le grand homme ?